Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va essayer de prédire le classement de la Serie A au bout des 38 matchs à la fin de la saison. Donc voilà, je vais essayer de prédire le maximum d'équipes à leur bon classement, quoi. Et à la fin de la saison, on réagira à cette vidéo, voilà, pour voir si j'ai réussi à deviner ou pas le classement de toutes les équipes de Serie A. Donc on commence tout de suite. 20e position, je mets Frosinone, voilà, club promu en Serie A cette saison. Après, pourquoi je le mets 20e? Tout simplement parce que c'est un promu. C'est un club qui voit souvent la Serie A, sauf avec le niveau des autres équipes cette saison. J'ai du mal à voir Frosinone se maintenir en Serie A. Après, ça se trouve, je me trompe, hein, bien évidemment. Je leur souhaite, hein. Je leur souhaite pas qu'ils finissent dernier, mais voilà. Donc 20e Frosinone, puis j'ai vu, enfin j'ai suivi un petit peu, j'ai pas l'impression qu'ils ont fait un super mercato. 19e au classement, c'est peut-être un peu sévère, mais je mets l'Hellas Vérone. Voilà, la saison dernière, ils ont failli se faire reléguer. Ils étaient à ça vraiment de se faire reléguer. Ça s'est joué à très peu. Donc voilà, Hellas Vérone, je pense que cette fois-ci, ça partira à la trappe. Voilà, la saison dernière, c'était pas très folichon, folichon. Là, cette saison, je sais pas s'ils ont fait un très bon mercato non plus. Donc moi, les Las Véron, je les place 19e. 18e, Empoli. Ils avaient réussi à se maintenir la saison dernière. Ils ont fait un bon mercato, un petit peu. Enfin, j'ai suivi un petit peu. Je sais que Daniele Maldini a signé à Empoli. Après, euh, c'est pas quelque chose d'incroyable. Après, j'ai entendu dire qu'ils ont vendu quelques joueurs. Donc voilà, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont réussir à se maintenir. Après, je fais la prédiction forcément avant les premiers matchs de la Serie A parce que sinon ça va être trop compliqué. Enfin, sinon c'est trop simple une fois qu'une journée soit passée, d'essayer de prédire plus ou moins. Du coup, je prédis à l'avance. Après, ça se trouve, ils vont finir aller 15e et je me trompe complètement. 17e, Lecce, voilà le club qui avait accueilli la saison dernière Lorenzo Colombo. 7e, ils arriveront à se maintenir, j'ai l'impression. Après, je peux inverser Lecce et Empoli entre les deux. Après, c'est soit l'un soit l'autre qui se fait reléguer, je pense, entre Lecce et Empoli. Mais moi, je vois plutôt Lecce se maintenir. Voilà, parce qu'en plus, ils ont plus l'habitude que Empoli, peut-être en Serie A, j'ai l'impression. 16e, Sassuolo. Voilà, Sassuolo, ce mercato a vendu pas mal de joueurs. Voilà, on a vu son équipe un peu baisser en valeur. Donc, je les vois pas arriver dans la moitié de tableau. Parce que Sassuolo, plus on avance dans les saisons, plus c'est compliqué, j'ai l'impression. Parce qu'ils vendent pas mal, mais ils remplacent par des joueurs qui sont pas forcément très très bons. Donc à voir cette saison ce que ça va donner. Mais 16e, moi je trouve que c'est une bonne place pour Sassuolo. 15e, voilà, un nouveau promu en Serie A, Genoa, expert dans la matière de se maintenir en Serie A, pardon, excusez-moi. Genoa qui a fait un bon mercato là depuis qu'il se retournait en Serie A, notamment avec l'attaquant Retegui. Je pense que ça fera la différence pour se maintenir en Serie A et je pense que 15e c'est la bonne place pour eux. 14e Udinese, voilà Udinese si vous voulez. Alors pour moi Udinese c'est toujours moitié de tableau à peu près. 14e place, ils jouent sans donner trop non plus, voilà, et ils font ce qui est nécessaire pour se maintenir en Serie A, mais sans trop se mouiller, quoi. Je veux dire, voilà, on fait un petit match par-ci, on va le gagner contre Milan, forcément, et après le match après, on va le perdre contre, je sais pas, Frosinone, tu vois, des matchs aléatoires, quoi. Et donc, je les vois 14e. En soi, ils ont l'argent pour faire un bon mercato, mais
je les vois pas si forts que ça cette saison. Après, ils ont un très bon attaquant qui est Beto. Il y avait l'Inter qui était sur Beto, mais vu qu'ils ont acheté Arnautovic, je pense pas que il est très bon, mais je pense pas que du coup Beto va partir à l'Inter et donc il va rester à Udinese, faire son taf et voilà. Prochaine place, c'est Cagliari, voilà aussi nouveau promu. Pour moi, la différence dans ce Cagliari, c'est qui le fera? C'est Ranieri, Claudio Ranieri, c'est un entraîneur qu'on connaît très bien. C'est celui qui avait fait gagner Leicester ou Leicester, je sais pas comme vous voulez, je sais pas comment ça se dit, en première ligue en 2016, je dirais. Voilà, c'est un très bon entraîneur. Voilà, il est là pour aider en général les petites équipes à se maintenir dans les championnats supérieurs, genre en Ligue 1. Enfin, je sais pas s'il a déjà entraîné en Ligue 1, je pense pas. Mais par exemple, Première Ligue, Serie A, bon, et c'est un habitué de Serie A. Donc je pense qu'il va maintenir Cagliari à la 13e place. 12e place, je mets Bologne, même s'ils ont réussi à perdre Arnautovic. Je pense qu'ils arriveront toujours à se maintenir au milieu de tableau comme ils ont l'habitude de faire. Bologne, c'est une bonne équipe. En plus, c'est le premier match contre qui on va jouer le 21 août. Donc voilà, je vais essayer de faire une réaction. Après, je vous promets rien parce que je serai en vacances, en plus en Italie. Donc voilà. 11e place, Salernitana. Je pense qu'ils pourront faire un meilleur classement que la saison dernière. Ils ont fait un bon petit mercato. C'est une bonne équipe solide. Non, Salernitana, j'aime bien et je les vois pas relégués. En tout cas, je les vois au milieu de tableau. 10e position, AC Monza. Monza qui avait été promu la saison dernière, l'ancien club de Silvio Berlusconi. Après, ils ont été vendus à un grec, il me semble, suite au décès de Silvio Berlusconi. Je les vois s'améliorer, même si en vrai le facteur que Silvio Berlusconi n'est plus président, ça pourrait être un handicap au niveau du mercato. Après, j'ai pas trop suivi le mercato de Monza. Apparemment, ils voudraient Colombo en prêt aussi. Donc, ça serait pas mal pour eux à voir. Mais moi, je pense qu'ils amélioreront au niveau du classement. 9e Fiorentina, voilà, c'est toujours comme ça. La Fiorentina, c'est entre allez, la 6e place et la 10e place. Je pense pas qu'ils iront au-dessus de la 10e place. Parce que Fiorentina, ça reste la Fiorentina. Ils ont des très très bons joueurs. Et voilà, on passe à la 8e place. Je me dépêche un petit peu pour pas que la vidéo dure plus longtemps et je m'attarderai plus sur les 6 premières places. 8e place Torino, voilà, pareil. Moi, je les vois entre toujours la 7e et 10e place. C'est une très bonne équipe qui se confirme avec notamment leur entraîneur, qui est un très bon entraîneur, c'est Juric. Et je pense qu'ils peuvent aller titiller l'Europe, là. Peut-être pas aller en Europe, mais aller titiller l'Europe. 7e place, ça m'embête de les mettre là, mais avec toutes les autres équipes qu'il y a, de la première à la 6e place, c'est compliqué de faire un classement. Du coup, 7e place, l'AS Roma. Bon, ils ont fait un bon mercato avec des joueurs en fin de contrat, Ndika, Awar, des joueurs comme ça, Paredes, j'ai entendu Renato Sanchez. Après, l'AS Roma, ils ont beau toujours acheter, même si là, ça sera apparemment la dernière saison de José Mourinho à l'AS Roma. Peut-être José voudra les ramener en Ligue des Champions, mais moi je vois ça très compliqué parce que l'AS Roma, c'est toujours la même chose, toujours à ça d'être en Ligue des Champions, mais au final, ils y finissent jamais. Atalanta, cette saison, ils se sont bien renforcés. Franchement, je les vois titiller l'Europe. Là, 6e place, c'est quoi? C'est Europa League, je dirais. Et 7e place, Conference League. Du coup, oui, l'Atalanta, 6e, je les vois très bien. Ils sont bien renforcés avec des très bons joueurs, notamment Kolasinac en défense, l'ancien joueur de Marseille. Et d'autres joueurs que je me souviens plus, mais Scamacca,
qui est un très bon joueur, et je pense qu'à l'Atalanta, il fera la différence. De Ketelaere, voilà, qui vient de l'AC Milan, mais bon, De Ketelaere, je sais pas s'il fera la différence, on le verra bien. Et d'ailleurs, j'ai oublié de lui souhaiter bonne chance pour son aventure à l'Atalanta. Du coup, bonne chance à toi, Charles De Ketelaere. 5e place, Lazio. Lazio, toujours très bonne équipe, même s'ils ont perdu Sergei Milinkovic-Savic, je pense que ils pourront faire le taf. Ils ont pris Kamada, qui était un objectif pendant un mois à peu près de l'AC Milan. La Lazio, je pense, avec Maurizio Sarri, c'est toujours une équipe assez costaud. Et je les vois bien aller en Europa League. On arrive sur le enfin pas sur le podium, mais sur le podium des 4 places pour aller en Ligue des Champions. 4e, je vois Napoli, voilà, Naples qui vient de perdre son entraîneur. En soi, leur équipe est toujours la même, à part le départ de. À part le départ, c'est le jeu de mots quoi. Enfin bref, à part le départ de Kim, en soi, ils ont gardé toujours la même équipe, mais bon, leur nouvel entraîneur, c'est Rudy Garcia. Bon, il m'a jamais convaincu. C'est pas que c'est un nul, enfin un entraîneur nul, mais pour moi, c'est pas un excellent entraîneur. Donc, je les vois bien se maintenir 4e pour rester en Ligue des Champions, et c'est pas mal. 3e place, on arrive sur le podium. Je mets l'Inter. Pourquoi l'Inter? Parce que c'est une équipe très forte, certes, mais qui s'est vraiment affaiblie avec notamment le départ de Dzeko, le départ de Brozovic, le départ de Lukaku. Après, ils ont fait des bons recrutements. Ils devaient acheter le joueur de l'Udinese, Lazaric, un truc comme ça. Mais au final, il n'est pas venu alors qu'il avait passé les visites médicales. Au final, il n'est pas venu. Je ne sais pas pourquoi. La transaction a complètement sauté. En soi, ils ont acheté des bons joueurs. Ils nous ont volé Marcus Thuram. Après, à voir. Pour moi, c'est pas à la hauteur d'un Lukaku quand même. Et au milieu de terrain, ils ont pris qui? Je sais pas, mais voilà, ça sera compliqué de. Ah si, ils ont pris. J'oublie toujours son prénom. Le joueur de Sassuolo, c'est un milieu de terrain. Comment il s'appelle? Ah, un Italien. Enfin bref, le nom me reviendra un jour. Là, le joueur de Sassuolo que Milan voulait prendre aussi, mais qui coûtait trop cher. Ah, je me souviens plus. Mais lui, en tout cas, il est très très bon. 2e position, je vois la Juventus. Vous allez me dire pourquoi. Parce que cette saison, la Juventus aura un très grand avantage, et ça sera l'avantage du fait qu'ils ne pourront pas jouer les compétitions européennes. Donc cette saison, ils pourront se concentrer sur le championnat, voilà, en essayant de limiter la casse en championnat, parce qu'ils ont souvent perdu plein de points, notamment la saison dernière contre Monza, match aller-retour, ils avaient perdu, contre Empoli, ils avaient perdu, et là, je pense que le fait qu'ils n'auront pas de compétition européenne à jouer, je pense que ça peut faire la différence. Et en premier, je suis désolé de mettre ça, parce que ça va nous porter malheur. En premier, je vois l'AC Milan. Pourquoi l'AC Milan? Même si c'est très dangereux ce qu'on a fait comme mercato, parce qu'on a fait une révolution, on a changé plein de joueurs. Le milieu de terrain, déjà avec la blessure de Bennacer et le départ de Tonali, ça sera compliqué parce qu'on a un milieu de terrain complètement nouveau. Après, il y a Krunic, apparemment il devrait rester, mais il veut s'en aller. Du coup, le fait de garder Krunic, ça pourrait garder des repères au niveau du milieu de terrain, notamment pour l'entraîneur et pour le milieu de terrain. Parce que s'il connaît tous les mécanismes, il connaît les demandes de l'entraîneur. Après, Milan, c'est très très fort au niveau de l'attaque, avec des recrues comme Chukwueze, Okafor, Pulisic. C'est des joueurs très très forts, avec un très gros potentiel. Voilà, c'est des joueurs que j'apprécie beaucoup. Après, le mercato n'est pas encore fini. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire la vidéo maintenant, même si le mercato n'est pas fini, mais pour commencer avant le début du championnat, forcément, parce que c'est facile de commencer pendant le championnat à faire une prédiction, quoi. C'est un peu plus facile.
Et même au milieu de terrain, on s'est complètement renforcé. On a beaucoup plus de choix sur le banc, voilà, en cours de match. La défense en soi, elle est bonne. C'est juste, il faut modifier certains de comportements parce que c'est parce que là, durant la pré-saison, on a très bien vu que ça marchait pas comme il faut. Il y a certains mécanismes à revoir parce qu'on s'est pris beaucoup de buts. Et voilà, du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Commentez, likez, partagez. Commentez surtout, j'ai envie de savoir votre avis sur votre classement. Pouvez-vous me faire votre classement en commentaire? Je lirai avec plaisir. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.